السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc on reprend aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala ce qu'on allait faire hier, donc la halaqa. Donc on va parler aujourd'hui Inch'Allah de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam de Mecca vers le Medina. Et puis on va parler Inch'Allah Ta'ala par après de Fathu Mecca, de la conquête de Mecca. Donc, premièrement, la hijra du prophète, alayhi salatu wassalam. Et avant d'en parler, on doit parler d'un point très important. Donc, la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, sa biographie, ou plutôt on pourrait dire sa vie, ça serait plus exact, inshallah ta'ala. La vie du prophète, alayhi salatu wassalam, quelle est son importance et pourquoi est-ce qu'on doit l'étudier? Et pourquoi est-ce qu'on doit s'approfondir même à son sujet? Il faut savoir que la vie du prophète alayhi salatu wassalam est une méthodologie en réalité pour tous les musulmans qui sont venus après lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les problèmes auxquels on fait face en tant que musulmans, et chacun de ces problèmes-là en réalité, subhanallah, on peut y trouver un problème similaire dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam auquel il a fait face. Et vu qu'il y a fait face sallallahu alayhi wa sallam, alors on trouvera aussi la solution. Et la solution résidera dans sa réaction face à ce problème et dans la manière dont il y a fait face lorsque ce problème est survenu. Donc, toute chose à laquelle on fait face en tant que musulman, toute problématique, tout questionnement, toute étape par laquelle passent les musulmans ou alors la société musulmane ou la communauté en tant que telle, la communauté, la Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam, il faut savoir que toutes ces étapes sont trouvables dans la sira, dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a commencé de zéro. Il a commencé comme étant un seul homme qui appelait les gens vers Allah azza wa jal. Dans une société où le shirk était ce qui était en réalité propagé. Le shirk était sa'id, c'était le maître en quelque sorte. Donc sa'id, ça signifierait en quelque sorte maître en français. Le maître de cette société. Et tout le monde y adhérait, sans aucune exception, sauf quelques individus ici et là. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a réussi à transformer cette société où le shirk était la chose à laquelle tout le monde adhérait, vers une société dans laquelle tout le monde, sans aucune exception, adhérait au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, ça c'est un résumé des 23 années de sa prophétie alayhi salatu wassalam, mais il y a eu énormément d'événements entre la première de ces années et la dernière de ces années à laquelle il est mort alayhi salatu wassalam. Donc tous ces événements-là nous servent de leçons, nous servent de manière à suivre, nous servent de méthodologie en réalité à suivre, et nous devons en tant que musulmans suivre les pas du prophète alayhi salatu wassalam un par un, si on veut finir avec la même conclusion, si on veut finir par propager l'islam comme il se doit et faire en sorte qu'il soit la chose à laquelle tout le monde adhère. Et comme l'a dit Cheikh Al-Ulwan, toute la vie du prophète alayhi salatu wassalam était un établissement d'une méthodologie pour l'alamin, donc pour tous les vivants, pour les musulmans ainsi que pour les mécréants, et surtout pour ceux qui désirent suivre cette méthodologie-là. Et ça touche plus précisément les du'at, donc les amilin, ceux qui agissent pour la religion, ceux qui appellent pour cette religion et veulent la propager. Donc il est impossible pour une personne d'être un da'i, d'appeler vers l'islam, s'il ne se réfère pas et s'il ne revient pas à la sira du prophète alayhi salatu wassalam pour en tirer les meilleures des leçons et pour suivre le meilleur des exemples qui était celui de la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme vous le remarquez, depuis le début qu'on a commencé ces halaqa, donc ces halaqa axés sur la sira, on ne prend pas les événements du point de vue du temps. Donc, on n'a pas commencé avec le premier événement qu'il y a eu dans la sira et on va pas finir avec le dernier des événements. Plutôt, on essaie de prendre les événements qui sont similaires, desquels on peut tirer des leçons similaires, inshallah ta'ala, et c'est dû à des raisons, donc ce n'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est dû au fait que certains de ces événements-là, comme ceux d'aujourd'hui, premièrement, donc on a la hijra et deuxièmement, le fath de Mecca, on peut tirer une grande leçon de ces deux événements-là. Et on va la voir, inshallah ta'ala, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans cette halaqa. Donc, hijratun nabi alayhi salatu wassalam, la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en l'an 14, en l'an 13, l'an 14 à peu près, après la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on lit brièvement et on essaie d'en tirer les leçons qu'on peut tirer. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة
قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il faut savoir qu'il avait l'habitude de souvent visiter son compagnon, Abi Bakr, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et d'ailleurs, subhanallah, l'exemple de la bonne compagnie, on la tire directement, ou on le tire directement de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois est-ce qu'on entend dans des hadiths que le Nabi, alayhi salatu wassalam, est allé voir un tel et il avait en sa compagnie Abu Bakr et Omar. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, est allé régler tel problème et il avait en sa compagnie Abu Bakr et Omar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a été aperçu en train de marcher avec Abu Bakr mathalan. Donc, l'exemple du bon compagnon, subhanallah, et comme l'ont dit certains parmi les salafs, le bon compagnon est plus profitable à l'individu que sa femme et ses enfants. Car sa femme et ses enfants lui rappellent la dunya, tandis que le bon compagnon va lui rappeler seulement la akhira. Donc, s'il est un bon compagnon, bien sûr. Et il Nabi, alayhi salatu wassalam, alors qu'il est un prophète, alors qu'il reçoit la révélation, alayhi salatu wassalam, il donnait quand même une grande importance à rester en compagnie des bonnes personnes et des pieux, tels qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et tels que Omar radiyallahu anhu. Donc, il est allé voir le prophète, alayhi salatu wassalam, comme à son habitude, il est allé voir Abu Bakr. Sauf que cette journée-là, il est allé le voir à une heure à laquelle il ne le visitait pas habituellement. Et en plus de ça, il avait caché son visage. Donc, il était masqué lorsqu'il est allé voir Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Et il a dit, Abu Bakr, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, Wallahi, ma ja'a bihi fi hadhihi as-sa'a illa amr. Il a dit, par Allah, il n'est venu à une telle heure que pour une chose importante. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait énormément de tensions à Mecca, donc de tensions contre l'islam, contre les musulmans, contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, les Qurayshites, ils avaient prévu de tuer le Nabi, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne le savait pas. Donc, ils avaient mis en place un plan en secret, tandis que le Nabi, alayhi salatu wassalam, n'en était pas au courant. Par après, le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a dit, فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ. Il a dit, Allah Azza wa Jal m'a donné la permission de sortir de Mecca, donc de faire la hijra. فقال أبو بكر, et regardez, subhanallah, l'importance que prêtait Abu Bakr à la compagnie de Nabi alayhi salatu wassalam. Il a dit, الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. Il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux être ton compagnon? Et Nabi alayhi salatu wassalam a répondu oui. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Abu Bakr allait être le compagnon de l'homme le plus recherché à Mecca. Et vous allez voir, subhanallah, à quel point les Qurayshites ont tout fait. Donc, les kuffars de Quraysh à ce moment-là, ils ont tout fait pour attraper le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils voulaient le tuer, ils voulaient en finir avec lui. Et malgré ça, ça n'a pas empêché Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, de vouloir être son compagnon. Donc, il était son compagnon dans les temps faciles et dans les temps difficiles aussi. Et il espérait par cela la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on voit en réalité, subhanallah, la première des leçons qu'on tire, c'est pour qu'on voit que ce dîn-là ne nous est pas parvenu par facilité. Les hommes, radiyallahu ta'ala anhum, qui ont propagé cette religion et qui ont fait en sorte qu'elle a touché tous les coins du globe, ils ont fait ça en échange, ils ont donné leur sang pour que cette religion se propage, radiyallahu ta'ala anhum. En échange, certains ont perdu leur liberté. En échange, certains ont perdu leur vie. En échange, certains ont perdu des membres. Certains de Sahaba, ils ont perdu leurs mains. Ils ont perdu leurs pieds. Ils ont perdu leurs jambes. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Certains ont perdu leur famille. Donc, chacun d'entre eux, il a donné quelque chose. Il a sacrifié, en réalité, quelque chose pour cette religion, pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette religion, elle ne coûte pas rien. Cette religion, son prix, il coûte cher en réalité. Et comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah, elle coûte cher? Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? Donc celui qui veut le paradis, qu'il se prépare pour les tests et pour les sacrifices. Surtout celui qui veut propager la religion d'Allah Azza wa Jal. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il allait sortir à ce moment-là. Donc ils ont préparé une khutta, ils ont préparé un plan pour la hijra. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il était un homme qui recevait la révélation, même s'il était le prophète d'Allah Azza wa Jal, et il avait la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protégeait et le préservait à tous les moments de sa vie, malgré ça, il préparait des plans pour prendre en réalité les causes. Et il l'a dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit à un homme, attache ton chameau et par après, aie confiance en Allah Azza wa Jal. Alors, faire les causes et en même temps, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas seulement se baser sur l'un des deux.
Il continue en disant أما كفار قريش فقد قضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة. Et ça, subhanallah, ça fait partie de Dala'il al-Nubuwa. Ça fait partie des preuves de la prophétie du Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que les Qurayshites voulaient le tuer en cette journée-là. Et malgré ça, Allah azza wa jal lui a révélé en cette journée de quitter Mecca. Et Allah azza wa jal lui a révélé de quitter Mecca donc avant la nuit, alors que eux voulaient le tuer la nuit. Donc ça nous montre que le Nabi alayhi salatu wassalam, ce qu'il recevait comme information, ce qu'il recevait comme révélation était vrai et venait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal était le seul à pouvoir savoir que ces gens voulaient le tuer la nuit. Et il était le seul à pouvoir l'en sauver, car leur plan en réalité était secret. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné à Ali radiyallahu ta'ala anhu de rester dans son lit cette nuit-là. Donc de se faire passer pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, lan yusibaka makruh. Il lui a dit, il n'y a aucun mal qui va te toucher. Il lui a dit, tu ne vas pas mourir. Et ça, c'est une deuxième, subhanallah, preuve de la véracité de la prophétie de Nabi alayhi salatu wassalam, car aucun mal n'a touché Ali et il ne s'est pas fait tuer, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc lorsqu'ils ont vu que c'était Ali et non pas le prophète alayhi salatu wassalam, ils ne l'ont pas attaqué avec leurs épées et ne l'ont pas tué. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de sa maison et il est allé voir Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et ils ont commencé à marcher vers le Yémen. Donc ils ont commencé à marcher vers une direction qui n'est pas celle de le Médina. Et le prophète alayhi salatu wassalam faisait souvent ça, surtout pour les guerres qu'il allait mener. Donc mathalan, si la guerre était vers l'est, il allait sortir de le Médina en allant vers l'ouest pour faire penser à ses ennemis, pour faire penser aux hypocrites qu'il va autre part. Dans ce cas-là, il a fait la même chose. Il a fait comme s'il allait vers le Yémen au lieu d'aller en direction de Al-Medina. Et il a marché pour 5 milles, donc 5 miles comme ils disent, vers le Yémen. Et il est allé dans une montagne, il a monté une montagne qu'on appelle Jabal Thawr, donc la montagne de Thawr. Et il est rentré dans une cave à l'intérieur de cette montagne-là. Et vous connaissez tous l'histoire de Nabi alayhi salatu wassalam avec Abu Bakr lorsqu'il était dans la cave. Donc, on va pas citer cette histoire. Ce qu'on veut tirer, c'est d'autres leçons, Inch'Allah ta'ala. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam est sorti avec Abu Bakr. Ils ont commencé à marcher vers le Médina. Et l'un des mouchriquins a essayé de les suivre, donc pour gagner le prix que Quraysh avait mis sur la tête du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce mouchrik, donc une troisième preuve de la véracité de Nubuwa du prophète alayhi salatu wassalam, ce mouchrik lui-même, qui est devenu musulman, qui est devenu un sahabi radiyallahu ta'ala an, lui-même il disait, lorsque je m'approchais du prophète alayhi salatu wassalam, ma monture tombait toute seule. Il a dit, je m'approchais encore une deuxième fois, elle tombait. Une troisième fois, et elle tombait encore. Il a dit, et à la troisième fois, j'ai compris en réalité que ce n'était pas une chose naturelle qui était en train de se passer devant moi, mais qu'il y a une protection qui protège cet homme qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Par après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné et il a regardé cet homme-là et il lui a dit, est-ce que tu ne veux pas que les bijoux de Kisra, donc Kisra qui était le roi des Perses, est-ce que tu ne veux pas que les bijoux de Kisra soient à toi? Et il a dit, oui. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a dit, si tu nous laisses, alors ils seront à toi. Et après, subhanallah, des années après la mort de Nabi alayhi salatu wassalam, dans la khilafa de Omar radiyallahu ta'ala an, cet homme-là a réellement obtenu les bijoux de Kisra, donc ce sahabi radiyallahu an, il a réellement obtenu les bijoux de Kisra que lui avait promis le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc une troisième preuve et une quatrième aussi en même temps de la véracité de la prophétie de Nabi alayhi salatu wassalam. La quatrième preuve étant le fait qu'il a prédit que les musulmans allaient conquérir la Perse et allaient faire tomber l'empire perse, chose qui est réellement arrivée. Et subhanallah, si on contemple là-dessus, si on contemple sur ces événements-là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, il n'avait même pas d'armée. Il n'avait personne avec lui, il n'avait aucune force, il n'avait peut-être même pas d'armes sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, il avait la pleine confiance et certitude en Allah azza wa jal, et il disait à des mouchriquines que les musulmans allaient finir par conquérir les Perses et prendre les bijoux des rois des Perses. Donc imaginez-vous à ce moment-là la réaction des mouchriquines et ce qu'ils ont pensé de ces propos de Nabi alayhi salatu wassalam. Et la même chose est arrivée pendant la guerre, donc la conquête, plutôt la guerre on pourrait dire, la guerre de l'Ahzab. Donc quand les mouchriquines ont essayé de rentrer dans le Médina pour tuer tous les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam, il a cassé une roche et il a dit Allahu Akbar. Il a dit Allah azza wa jal m'a accordé les palais des Perses. Allah azza wa jal m'a accordé les palais des Romains à Sham.
Et les hypocrites se regardaient entre eux à ce moment-là et ils riaient. Ils disaient, on est dans un moment où on a tellement peur des mouchriquines, donc ceux qui sont à l'extérieur de Médina et qui veulent nous tuer, qu'on n'arrive même pas à sortir de Médina pour aller faire nos besoins. Et cet homme-là est en train de nous dire qu'un jour, on va conquérir les Romains, conquérir les Perses, etc. Donc, ils ont pensé que le Nabi, alayhi salatu salam, billah, était fou, alors que c'est réellement arrivé par après. Et ces hommes-là qui n'avaient aucune valeur avant l'islam, Allah Azza wa Jalla les a tellement honorés avec la religion et avec son islam, avec la soumission envers lui, subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont cassé les deux plus grands empires à leur époque, les Perses ainsi que les Romains. Et les Perses et les Romains, à un moment donné, n'avaient aucune valeur, aucune puissance, aucun courage face à ces musulmans qui ont été honorés par la religion d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ils sont sortis vers Al-Madina, ils sont par après arrivés à Al-Madina, et les gens étaient contents d'avoir vu le Nabi alayhi salatu salam. Donc, les gens l'attendaient à chaque jour. Les gens regardaient donc l'entrée de Al-Madina pour voir s'il allait arriver. Et lorsqu'il faisait trop chaud, ils revenaient chez eux. Et une journée où les gens l'ont attendu, donc les musulmans de Al-Madina ont attendu le Nabi alayhi salatu salam. Donc, ils ont fini par rentrer, comme à leur habitude, chez eux lorsqu'il faisait trop chaud. Et il y avait un juif qui a aperçu le prophète alayhi salatu salam rentrer à Al-Madina avec Abu Bakr. Et lorsqu'il a vu ça, il s'est écrié, il a dit, ô musulmans, donc celui que vous attendez est venu. Ils sont tous venus accueillir le Nabi alayhi salatu salam. Tout le monde était heureux, tout le monde était joyeux de le voir, sallallahu alayhi wa sallam. Et par après, il est resté chez Abu Ayyub al-Ansari, qui faisait partie de ses oncles, donc ses oncles paternels, si je me rappelle bien, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc, ce qu'on en tire comme leçon, subhanallah, c'est que le prophète, alayhi salatu salam, donc le premier bout qu'on doit tirer et garder dans notre tête, c'est que le Nabi, alayhi salatu salam, il est sorti de Mecca mutarad. Il est sorti de Mecca comme étant un homme recherché. Il était recherché par les Qurayshites et n'avait aucune puissance en réalité. Il est sorti en quelque sorte, on ne peut pas dire qu'il a été vaincu, al-iyadu billah, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, certains parmi les savants, ils disent que celui qui dit que le Nabi, alayhi salatu salam, a été vaincu est un murtad, c'est un apostat. Donc, il faut faire attention à ces mots-là. Le prophète, alayhi salatu salam, n'a pas été vaincu. C'était le plan d'Allah, azza wa jal. Et on va voir par après comment le Nabi, alayhi salatu salam, il est revenu dans sa ville natale et comment Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a honoré avec Fath Makkah. Donc, rappelez-vous qu'il est sorti de Mecca vers Al-Madina en étant un homme recherché, un homme que tout le monde voulait tuer, un homme qui n'avait même pas d'armée. Et par après, on a Fath Makkah. Donc, Fath Makkah ici, en le mois de Ramadan, c'était en l'an 8 après la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Cheikh Salih al-Munajjid, il dit ici, d'ailleurs je me base sur le livre de Cheikh Salih al-Munajjid, donc la Sira de Z Academy, niveau 1. Il dit, بعد صلح الحديبية انضمت قبيلة بني بكر لقريش وانضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين. Donc après le sulh de l'Hudaybiyah, après le pacte de l'Hudaybiyah, ce qui s'est passé en réalité, c'est que premièrement, la Qabila, donc la tribu de Bani Bakr, sont rentrés dans le Hilf de Quraysh. Ils sont rentrés du côté de Quraysh. Donc, ils ont été des alliés des Qurayshites, des kuffars de Quraysh. Et une autre tribu qu'on appelle Khuza'a sont rentrés dans le Hilf de Muslimin. Ils sont rentrés du côté des musulmans et sont devenus des partenaires avec les musulmans. Et lorsque Khuza'a était à Al-Haram, donc ils étaient à Mecca, Bani Bakr ont tué les gens qui faisaient partie de la tribu de Khuza'a, alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Donc, dans le pacte de l'Hudaybiyah, l'une des conditions qu'il y avait, c'était que aucun des deux camps n'attaque l'autre. Donc, les musulmans n'attaquent pas les mouchriquines et les mouchriquines n'attaquent pas les musulmans. Et c'était censé durer 10 ans. Donc, normalement, c'était pour une période, une clause de 10 ans. Et les Qurayshites, donc les mouchriquines, comme à leur habitude, comme on le voit aujourd'hui, مثلا à Gaza, les Qurayshites n'ont pas de parole. Les kuffars, excusez-moi, les mécréants n'ont pas de parole. Les mécréants n'ont pas de valeur et ne respectent jamais leur côté des conditions et leur côté de la clause. Donc, on le voit se répéter à chaque jour à Gaza, مثلا au Liban, comme ils agissent les sionistes. Donc, ils avaient, subhanallah, une clause avec le Liban, un pacte normalement, et ils ont invalidé cette clause-là, subhanallah, plus de 4500 fois avec les Libanais. Donc, on voit à quel point ils n'ont aucune parole et ils n'ont aucune valeur, subhanallah. Donc, comme à leur habitude, donc les kuffars de Quraysh sont similaires à tous les autres kuffars. Donc, les kuffars de Quraysh n'ont pas respecté leur côté de la clause. Ils n'ont pas respecté ce qu'ils devaient respecter. Et la tribu qui était avec Quraysh s'est attaquée à Khuza'a, donc la tribu qui était avec les musulmans. Et ils les ont tués. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'auparavant, lorsqu'une personne rentrait dans Al-Haram,
lorsqu'une personne s'approchait de la Kaaba ou alors rentrait dans la Kaaba, même si c'était ton ennemi, même si tu étais en train de te battre avec lui, tu ne le tuais jamais. Et je parle pas des musulmans dans ce cas-là, je parle des mouchriquins. Ils avaient une règle chez eux qui était de ne jamais tuer une personne qui cherche refuge auprès de la Kaaba, auprès de Al-Haram. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas respecté cette règle-là. Et d'ailleurs, les mécréants, subhanallah, lorsqu'il y a des règles comme maintenant aujourd'hui les règles, les droits de l'homme, les droits, tous les droits qu'ils citent en réalité, ils les respectent quand c'est entre eux seulement. Et lorsqu'il s'agit des musulmans, il n'y a ni droit de l'homme, ni droit des femmes, ni droit de personne, ni droit des enfants, ni rien du tout. Il n'y a plus rien qui est respecté et il n'y a plus rien qui tient la route. Donc les Qurayshites, similaires aux kuffars d'aujourd'hui, ils ont fait la même chose. Ils respectaient cette règle qui était de n'attaquer personne qui s'approchait de l'haram, mais ils ne l'ont pas respecté avec les musulmans et avec leurs alliés. Donc ils ont tué tout le monde, même ceux qui sont rentrés dans Al-Haram. Et certains d'entre eux se sont enfuis et ont survécu, et ils sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi eux, il y avait Amr ibn Salim al-Khuza'i. Donc il est allé voir le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a récité un poème demandant au prophète alayhi salatu wassalam de prendre vengeance sur les Qurayshites et sur leurs alliés qui ont cassé le pacte qu'il y avait entre eux et entre les mouchriquins et entre les musulmans. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش للخروج إلى مكة فحضرت جموع كبيرة من القبائل. Et subhanallah, remarquez que le Nabi alayhi salatu wassalam, il n'avait pas préparé la ghazwa de Mecca, il n'avait pas préparé la conquête de Mecca. De la même manière qu'on avait vu la conquête de Badr, la bataille de Badr, elle n'était pas préparée en réalité. Le prophète alayhi salatu wassalam, son but dans la bataille de Badr, c'était de prendre la marchandise de Quraysh. Alors que Allah Azza wa Jalla a voulu autre chose. Allah Azza wa Jalla a voulu une bataille décisive entre les musulmans et entre les kuffars de Quraysh, ce qui a eu lieu. Et dans ce cas-là, c'est la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas cherché, il n'avait pas fait un plan pour aller conquérir Mecca. Et il a été obligé en quelque sorte d'aller conquérir Mecca après leurs agissements avec ses partenaires, donc avec la tribu de Khuza'a. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a commencé à appeler les combattants et un grand nombre de combattants est venu pour aller conquérir Mecca et le nombre de combattants à la fin était d'à peu près 10 000 hommes. Ils étaient d'à peu près 10 000 hommes qui allaient conquérir Mecca bi'idhnillahi azza wa jal. ووصلوا مر الظهران والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ودعاه إلى الإسلام فأسلم. سبحان الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui est sorti recherché de Mecca, cet homme qui avait, subhanallah, sur sa tête un prix, cet homme que tout le monde voulait tuer, est revenu un jour dans la même ville, subhanallah, avec 10 000 combattants. Et tellement son armée était nombreuse et était puissante, personne n'a même cherché à y faire face. Abu Sufyan, qui était la tête des mécréants de Quraysh à ce moment-là, lorsqu'il a vu l'armée de Nabi alayhi salatu wassalam, il n'a même pas pensé à faire face à eux. Il n'a même pas pensé à appeler les combattants pour les combattre, car il a vu que c'était, subhanallah, un combat perdu d'avance. Le Nabi alayhi salatu wassalam, regardez comment Allah azza wa jal l'a sorti et l'a testé et l'a éprouvé au début de sa da'wa alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'Allah azza wa jal a vu une patience de sa part, lorsqu'Allah azza wa jal a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait tout donner pour sa da'wa, Allah azza wa jal l'a honoré, Allah azza wa jal l'a élevé et il lui a accordé Mecca de laquelle il est sorti comme étant recherché. Il lui a accordé Mecca, subhanallah, sans qu'il n'ait besoin de mener un quelconque combat. Et Allah Azza wa Jal hazama al-kufra wa ahlah. Dans cette journée-là, Allah Azza wa Jal a donné victoire aux musulmans contre les mécréants et contre la mécréance en réalité d'une manière générale. Et il leur a accordé, subhanallah, un énorme honneur qui était la conquête de Mecca. Allah Azza wa Jal nous accorde cet honneur-là. Donc, Al-Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Aba Sufyan yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'a. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan aime se montrer devant les gens. Donc ça, c'était auparavant. Il venait de devenir musulman. Donc il aime se vanter devant les gens. Alors, fais en sorte qu'il ait quelque chose de laquelle il peut se vanter. Et le Nabi alayhi salatu sallam, il a dit, donc sa parole populaire est connue, Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rentre chez Abu Sufyan dans sa maison, alors il est en sécurité. Celui qui rentre à la mosquée, il est en sécurité. Et celui qui rentre chez lui et ferme sa porte, alors il est en sécurité lui aussi. Donc le Nabi alayhi salatu salam, et ça c'est en réalité
une sagesse qu'on peut prendre de la da'wa, donc une manière dont on fait la da'wa. On essaie de s'adapter à la personne à qui on est en train de faire da'wa. Dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'Abu Sufyan, c'était la tête des Qurayshites, il aimait se vanter devant son peuple. Alors il a fait en sorte qu'il trouve de quoi se vanter en disant, celui qui rentre chez Abu Sufyan sera en sécurité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ça en réalité pour attendrir le cœur d'Abu Sufyan et pour que ce soit une sorte de da'wa envers lui. Et Abu Sufyan est revenu et il a crié subhanallah. Donc la tête des Qurayshites, imaginez-vous, il crie ces paroles, il a dit يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل داري فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. Donc il a dit يا معشر قريش, aux gens de Quraysh, Mohammed est venu et il est venu avec une armée à laquelle vous ne pouvez faire face, à laquelle vous n'avez aucun moyen de faire face. Alors celui qui rentre chez moi, il est en sécurité, celui qui reste chez lui, il est en sécurité, et celui qui rentre dans Al-Masjid, il sera aussi en sécurité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à Mecca, et il est rentré, subhanallah, des hautes collines de Mecca, et il récitait Inna fatahna laka fatham mubina. Et Mecca a été conquéri, subhanallah, avec la plus grande des facilités, et les musulmans s'écriaient lorsqu'ils étaient dans cette ville-là qu'ils venaient de conquérir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et le prophète alayhi salatu salam, il est allé vers Al-Haram, il est allé vers Al-Kaaba. Et il a détruit, il a cassé toutes les idoles qu'il y avait devant le Kaaba. Et il récitait sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait et dit, certes, la vérité est venue et le batil et le faux a disparu. Certes, le faux est voué à disparaître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal. Et qui était Bilal radiyallahu ta'ala an? Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal, radiyallahu ta'ala an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de monter au-dessus de le Kaaba pour nous montrer qu'il a plus de valeur aux yeux d'Allah azza wa jal que la Kaaba. Et il lui a ordonné de faire le adhan, de faire l'appel à la prière des musulmans. Et qui était en train de regarder Bilal radiyallahu an à ce moment-là? Les mêmes personnes qui le détestaient, les mêmes personnes qui l'ont opprimé, les mêmes personnes qui l'ont torturé radiyallahu ta'ala an. À ce moment-là, il était au-dessus d'eux, il avait plus de valeur qu'eux. Et l'esclave, subhanallah, il est revenu comme étant un conquérant. Et l'esclave avait le dessus sur ceux qui le torturaient en cette journée-là. Et c'est ça la réalité de la leçon qu'on tire, subhanallah. Par après, le Nabi alayhi salatu salam, il a envoyé Amr ibn al-As détruire l'idole de Souar. Il a envoyé Sa'd ibn Zayd détruire l'idole de Manat. Et ça se finit à ce moment-là. Donc la leçon qu'on tire en réalité de tout ça, c'est que certes, il y a des moments par lesquels passent les musulmans, par lesquels passe la communauté, qui sont des moments de faiblesse, des moments où il y a des gens qui vont mourir, des moments où des gens sont emprisonnés, des moments où des musulmans sont torturés, des moments où l'islam, ou les musulmans plutôt, sont à leur plus bas, ils n'ont aucune force, aucune puissance, comme l'était le Nabi alayhi salatu salam. Il est sorti comme étant un homme recherché. Ses amis, ses compagnons se faisaient torturer. Certains se sont fait tuer. Et il n'a rien pu faire pour prendre leur vengeance ou alors les défendre. Et par après, viendra certains moments, si les musulmans patientent, s'ils appliquent la loi d'Allah Azza wa Jal, s'ils appliquent ce que leur ordonne Allah subhanahu wa ta'ala, alors certes viendra un moment où les musulmans seront conquérants, comme l'a été le Nabi alayhi salatu salam à Mecca, et ils reviendront plus forts que jamais. Et Allah Azza wa Jal va les honorer et humilier leurs ennemis, comme l'a fait Allah Azza wa Jal avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec ses compagnons qui sont entrés à Mecca conquérants, après qu'il les fui à cause de la torture, à cause de l'oppression et à cause des attaques des mécréants. Et à ce moment-là, Mecca était à eux et non pas aux mécréants. Et on finit avec ça pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.